bienvenue sur LB Podcast, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode, donc on parle de comment sortir de sa zone de confort pour répondre à l'appel de Dieu. Et pour ça aujourd'hui on a, présente-toi. Le frère Rodrigue. Le frère Rodrigue et le frère Nathan. Right, trop bien. Alors aujourd'hui j'ai eu à cœur qu'on puisse être à 3 pour cet épisode, le tout premier. Et en plus c'est 2 frères de mon église, donc j'ai trouvé ça quand même intéressant que vous puissiez être là. Est-ce que déjà vous êtes content d'être là? Très content, très honoré, vraiment. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et bien de rien, merci Saint-Esprit. Et bien sans plus tarder, on va commencer. Qu'est-ce que vraiment pour vous sortir de sa zone de confort? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez 4 heures de dissertation sur vous. Avant toute chose, par définition, parce que quand même, j'ai fait quand même quelques recherches. Quand même. Vraiment. Excusez-moi. Par définition, en philo, on dit que une zone de confort, c'est un endroit où une personne est à l'aise en fait. Ok. Un endroit, donc une zone de confort, ça peut être une zone de confort, ça peut être un endroit précis comme sa maison, comme son église, comme même le lieu de travail, je sais pas trop. Non. Non, les conforts du travail, non. C'est vrai. En tâche, c'est pas des zones de confort. Ouais, mais des fois, quand tu fais l'outil dans une entreprise, Ouais, j'avoue aussi. Ouais, tes aises, si ça peut. Ouais, ça peut être une zone de confort. C'est un peu si. En fait, tout lieu où tu as tes aises. Ouais. En fait, c'est défini comme étant une zone de confort. Et ça peut même ne pas forcément être un lieu, mais même une personne, une situation. Non? Je me dis, parce que imagine, par exemple, tu as grave un pote, tu vois. Par exemple, on va dire, moi, j'ai une sista et je suis super proche d'elle, tu vois. En fait, être dans cette relation, ça peut être comme pour moi une zone de confort. Voilà, dans ce sens. Genre, mais par rapport à ce qui se passe dans la relation, en gros, tu donnes plus forcément comme avant sur des choses il peut avoir de ça, mais genre en gros, cette personne, pour moi, une personne aussi peut être une zone de confort, c'est-à-dire, en gros, c'est au travers d'elle que tu vas vivre, je sais pas moi, entre guillemets, ton épanouissement, c'est elle qui va te donner de l'amour, de la joie, une personne un peu que tu vas idolâtrer, si je peux dire ça comme ça, parce qu'en fait, c'est elle qui te fait sentir sécure. Je sais pas si vous voyez. Ok, oui, je vois. Elle est archi pas d'accord. Ouais, je sais pas. Il est archi pas d'accord. Ouais, mais je vois un peu ce que tu veux dire. Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. Non, Il est pas d'accord. Non. Ce que tu as dit, ça reste vrai. Une personne peut être une zone de confort, en vrai, c'est vrai, parce que parce que Dieu peut être une zone. Dieu est une zone Amen. de confort. Dieu est une zone de confort. Ça peut être une zone de confort, donc dans le positivement. Comme dans le négatif, en fait. C'est la manière dont tu entretiens en fait cette zone de confort en fait après. Parce que lorsqu'on est si une zone de confort, à partir du moment où une zone de confort te limite, en fait. Yeah. Là, c'est une zone de confort dans laquelle tu dois sortir. Faut qu'il y ait une sortie. Ok. Parce que si une zone de confort, mettons que j'occupe un poste depuis des années, et comme dans cette entreprise, j'avais pour projet d'évoluer dans l'entreprise et d'occuper des postes respectés dans un futur, et que je me sens bien à mon poste, je me sens bien avec l'équipe autour de l'équipe qui m'entoure, et qu'au final j'ai plus la même motivation et le même entrain pour aller chercher ce pourquoi
j'étais venu C'est initialement, ça. en fait, Ouais, ouais. cette zone de confort devient une forme de limitation. En C'est fait. ça. À partir Ok. du moment où Il cette y a une zone-là te limitation, limite, en fait. Ok. mais en fait, faut qu'il y ait une Faut sortie. Faut sortir. Ok. quoi. Ouais, c'est un peu se contenter en soi. Ouais, voilà. C'est ça. Et C'est c'est ça que, et si on revient à la chose de Dieu, en fait, c'est souvent ce qu'on a l'habitude de faire, en fait. Comme on sait que le réconfort que Dieu lui-même peut nous apporter, tu vois, Mhm. ben, on va s'habituer, en Mhm. fait, au réconfort que ça nous a apporté pour ne pas faire plus. Et on Ok. justifiera le fait de ne pas chercher plus, de ne pas faire plus, de ne pas lire plus en disant Mhm. que, par exemple, les phrases du type, comme on peut dire par exemple, que seul Dieu peut me juger, ou si Dieu Dieu regarde au cœur. Ah là là, regarde au cœur. Dieu regarde au cœur, Yaya, mais quand même. Aussi. Donc, je pense que, voilà, pour en revenir à la chose de Dieu aussi, Ouais. ta relation avec Dieu, ou comment tu sers Dieu, en fait, tu peux aussi être dans une zone de confort, mais en réalité qui te limite, C'est ça. qui c'est t'empêche de... D'aller prendre le plus, en fait. Ouais. Toi, tu le définissais comme ça? Ouais, moi j'aurais défini comme ça. Après, pour donner des exemples, parce que c'est vrai que lorsque tu connais ton sachant, tu sortir de zone de confort, mais même dans tous les domaines de notre vie, comme vous avez dit, on doit forcément sortir de notre zone de confort, mais pour moi c'est vraiment un travail de tous les jours. Parce qu'en vrai de vrai, tous les jours tu dois sortir de ta zone de confort parce que lorsque tu es dans ta zone de confort, c'est lorsque tu commences à t'habituer, à te contenter, comme on a eu à le C'est dire. ça, c'est vrai. Et du coup, même au travail, du coup, parce que tu commences à t'habituer, Ouais. même tu perds des fois des objectifs de vue, parce que Ouais. tu commences à t'habituer, parce que Ouais. là, tu commences à te dire, ouais, mais là, au final, je suis bien, comme ça, au travail, je me suis assez donné. Au final, j'avais peut-être comme objectif d'être responsable. Au final, là, Vas-y, ouais, je suis tu vois, bien. ça va le payer, je suis bien et tout. Et en fait, la zone de confort, elle va revenir instinctivement, en fait, ça, Ouais. en fait, ça va revenir tout le temps tout seul. Ça revient tout seul, et du coup, pour moi, c'est vraiment quelque chose de Faire tous les violence, jours, en fait, c'est faire c'est ça. violence tous Ouais. les jours. Ouais. Parce que dans tous les domaines de notre vie, on est confronté à ça, que ce soit spirituellement, dans notre vie de prière, notre service à l'église, notre Ouais. travail, nos études, même voilà, pour ceux qui sont mariés dans le mariage aussi peut-être. Donc ouais, c'est vraiment un travail de tous les jours. J'aime bien, vous réfléchissez, hein. Vraiment, Vraiment, vous êtes allé. J'ai bien aimé ta prédication. Voilà, une vraie éducation, vraiment. J'ai bien aimé. Et en gros, bah là, on a parlé de vos témoignages en même temps en soi. Il y a déjà par rapport à ça. Moi, j'aimerais savoir, du coup, je vais aller tout en bas. J'aimerais savoir la fameuse question. Parce que là, je pense qu'on peut la poser. La fameuse question. Lui, la question que vous avez fui jusqu'à vous avez fui. Ouais, c'est là qu'on va poser ça même. Parce que en soi, pour vous, quand le thème là, quand même, ce dont on parle, c'est sortir de sa zone de confort pour répondre à l'appel de Dieu. Du coup, ma question pour vous, c'était qu'est-ce que l'appel de Dieu est là, hein? Et qu'est-ce que pour vous l'appel de Dieu et quelle forme en fait peut prendre l'appel de Dieu pour vous? Ouais, du coup, on va inverser, tu vas commencer. Non, tu peux pas faire ça, Rodrigue. Là, Ah. c'est pas facile. En tout cas, décidez-vous, mais quelqu'un doit répondre. Ouais, si vous voulez, je commence. Je voulais commencer peut-être. Je t'embêtais. Il t'embête. Alors, pour moi, quand on parle de... En fait, il y a plusieurs... je dirais pas qu'il y a plusieurs types d'appels, mais quand on parle d'appel, on peut le définir... on peut être défini de plusieurs façons. Pardon. Ouais. Donc, premièrement, faut qu'on parle du principe que déjà, si par exemple, moi, je t'appelle avec mon téléphone, faut bien que tu répondes. Je dois répondre. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Donc, il y a un appel, donc on dit. Appel entrant. Sortant. C'est entrant ou sortant? Moi, c'est chez moi, c'est entrant. Chez toi, c'est sortant. Donc, chez moi, l'appel sort. Et chez moi, ça entre. Aïe! Ça rentre. Ah là 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 là, c'est ça même. J'aime cette prédication. J'aime ce message. Donc, si on prend l'exemple, dans l'exemple de la vie de tous les jours, si moi je t'appelle, faut que tu répondes. C'est ça. Et donc, en fait, c'est le même principe que lorsque Dieu va, par exemple, appeler Samuel, admettons. Ok. Donc, il l'appelle.
mais il ne sait pas qu'il appelle. Yes, c'est ça, c'est ça. Il ne sait pas qu'il appelle. Donc, il va aller voir son maître à plusieurs reprises pour lui demander, c'est lui qui l'appelle. Sauf qu'il lui dit qu'il ne l'a pas appelé, retourne te coucher. Quand tu comprends que c'est Dieu qui l'appelle, à ce moment-là, il dira, parle, ton serviteur t'écoute. Quand on parle d'appel de Dieu, un appel de Dieu peut être défini de plusieurs façons. Ouais. Donc, on peut avoir un appel qui est une destinée, lorsque Dieu t'appelle à faire, si Dieu t'appelle, dans quel domaine d'influence Dieu t'appelle à œuvrer en son nom, et tu as l'appel de Dieu, donc quand Dieu t'appelle, donc en gros, t'appelle par ton nom ou se révèle à toi. Ok. Il te donne un nom, quoi. C'est ça? Quand il t'appelle, quand tu entends sa voix. Quoi. Ok, d'accord. De la même manière que Dieu a entendu Samuel, c'est Dieu a appelé Samuel, et du coup, ça a pris un certain temps pour que Samuel comprenne que c'est Dieu qui l'a appelé. Ouais. Il a bien entendu la voix l'appeler, mais il ne savait pas qui c'était. Il est parti demander à son maître à plusieurs reprises si c'était lui qui l'a appelé. Son maître lui répond que non et lui demande de retourner se coucher. À la troisième reprise, il lui dit là, si tu entends à nouveau cette voix, tu répondras, parle, ton serviteur t'écoute. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, l'appel de Dieu peut être défini comme ça. Donc, Dieu qui se révèle en fait. Quand Dieu se révèle, il t'appelle. Amen. Il cherche à attirer ton attention. Amen. Pour que tu saches que maintenant, il faut que tu foi et que tu saches que c'est lui. Mais ça peut être ça. Donc l'appel, donc Dieu qui appelle quoi. Ok. Comme un appel, comme si moi, avec mon téléphone, je t'appelle. Ok. Voilà. Donc un appel, on a dit quoi? Sortant. On a dit, toi, c'est chez toi, c'est sortant. Voilà. On se connecte. Vous avez compris? Ouais. Et après, on a l'appel de Dieu. Donc quand on parle de destinée, par exemple, que Dieu se révèle à toi en te disant, je t'appelle à faire ça, quoi. Je veux que tu fasses ça dans ta vie. Je t'appelle à faire ça. Ouais. Tu vas sauver mon peuple. Amen. Tu vas libérer mon peuple. Amen. Tu vas faire telle ou telle chose. Ouais. Donc pour moi, un appel, ça a plusieurs. Voilà les deux manières de définir qu'est-ce qu'un appel de Dieu. Ok. Genre attirer l'attention et ce qu'il veut que tu fasses, enfin, ce qu'il veut faire au travers de toi. Voilà. Ok. Et toi, Nathan? Réponse très complète, franchement. Que rajouter à ça? Que rajouter? Moi, ma question, c'était qu'est-ce que pour toi sortir de sa zone de confort? Oui, c'était ça? Non? Qu'est-ce que l'appel de Dieu? Et vraiment, j'ai mélangé les questions, vraiment. Désolé. Qu'est-ce que pour toi l'appel de Dieu et quelle forme peut prendre l'appel de Dieu pour toi? Ok. Alors bon. Tu t'es positionné carrément. J'ai répondu à la question à moitié. Tu as répondu à quelle forme? Quelle forme? Il y a deux formes. Attends. Tu as il y a dit la forme et la première question c'était donc il y a la forme de l'appel Qu'est-ce que l'appel de Dieu? Qu'est-ce que l'appel de Dieu et la forme qu'il peut prendre. C'est ça. Tu as répondu, Yaya? Tu as bien répondu. On a dit appel entrant, sortant, la destinée. C'est ça. Du coup, je ne sais pas exactement dire la question. Bah oui. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que l'appel de Dieu? Je dirais tout simplement que c'est ce que Dieu t'appelle à faire, donc ce que Dieu veut que tu fasses pour lui, parce que l'appel de tout à chacun est différent. Il y a des gens qui sont appelés à servir Dieu d'une certaine manière, d'autres d'une autre. Donc ça varie et on voit dans la Bible que ça varie parce que tout le monde ne fait pas la même chose dans la Bible, tout le monde n'a pas la même vocation, tout le monde n'a pas le même poste, si on peut dire, l'appel de Dieu. Après, pour compléter, je dirais également que c'est un processus, l'appel de Dieu, parce que... Il est en train de faire les processus. Je vais te faire des petits... Ça c'est la forme. Ça c'est la forme. Donc l'appel est un processus. J'aime bien ta prédication. On avance. Du coup, je dirais que c'est un processus parce que souvent même on dit qu'une personne a l'appel de Dieu mais elle n'est pas encore convertie, elle n'a pas encore donné sa vie à Jésus et tout. Ça arrive souvent qu'on dise toi tu as l'appel de Dieu et tout parce que la personne peut le ressentir, le Saint-Esprit peut lui dire, mais la personne qui entend ça elle se dit ok mais en fait c'est vrai, je comprends pas, tu vois. C'est ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi et tout. Et c'est pour ça que je dis que c'est un processus parce que l'appel de Dieu, certes il y a l'appel de Dieu mais ça prend un certain temps. Il y a un temps où par exemple tu vas passer par des temps de désert. Déjà, il n'y a pas de détail à Jésus en soi. Mais ouais. Donc, tu n'as pas de détail à Jésus, tu vas avoir l'appel de Dieu. Tu ne peux pas y répondre si tu n'as pas de détail. Ça va falloir être en Christ. Hein. Bah après, je dirais qu'il y a un processus, c'est un processus de transformation par le Seigneur, tout simplement. Parce que comment répondre correctement à l'appel de Dieu si Dieu ne t'a pas totalement transformé?
Non, J'aime mais bien sa prédication. On aime bien ta prédication Ça, j'aime ici. bien. Continue. c'est un coup, j'oublie ce que je dis là. Non. Comment je peux oublier? Non, mais ouais, c'est un peu ça, ouais, parce qu'il y a un processus vraiment de transformation, comme je disais, pour répondre correctement à cet appel, parce qu'on voit que même parfois des gens sont appelés par le Seigneur, des hommes de Dieu que l'on peut voir et tout, mais parce qu'ils n'ont pas accepté forcément d'être totalement transformés par le Seigneur, bah, parfois l'appel de Dieu est biaisé par leur chair, par leur âme, ou ils peuvent même être dans une zone de confort dans leur appel de Dieu. This is it. Du coup, ça fait qu'après, c'est parce que même dans l'appel de Dieu, tu peux pas avoir une zone de confort parce que ça revient à se contenter. C'est ça. Alors que si Dieu t'appelle à genre, bah, tu vas évangéliser, tu vas dire, ah ouais, j'évangélise tous les samedis, et puis c'est bon 3 quoi. âmes donnent leur vie à Jésus, c'est suffisant pour comprendre ça. Ouais, je vois. Parce qu'en soi, il t'appelle à évangéliser, après il ne dit pas forcément le nom, parce que tu es censé évangéliser, peu importe le nom, tu vois, que beaucoup, pas beaucoup. Et c'est là aussi où du coup, dans l'appel de Dieu, tu peux aussi rentrer dans une zone de confort, parce que du coup, tu vas être un peu trop à l'aise avec ça, tu vas commencer à même t'habituer à ça, et après, tu vas plus faire ça avec le même désir, si je peux dire. Le même zèle. Le même zèle. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question. Il y a la forme. Parce que là, tu as défini l'appel, mais je sais pas si on a parlé de la forme. Non, si. On a parlé de la forme dedans. C'est vrai, j'ai parlé de la forme. Non, moi, parce qu'il dit qu'en gros, comment. Parce que avoir un appel est une chose, mais saisir, en tout cas rentrer dedans en est une autre. Donc, quelle forme ça prend pour rentrer dans son appel, tu vois, il dit que c'est un processus. Et lorsqu'il parle de processus, par exemple, si par exemple Dieu t'appelle à évangéliser, par exemple. Et c'est ce que justement j'ai eu à dire le jour où j'ai interviewé dans cette fameuse veillée. Vraiment la veillée. Les liens seront en description, il faut aller regarder. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Je disais que au tout début de ma prise de parole, je disais que en fait, souvent, les gens ils ont une vision très réductrice de qu'est-ce qu'un évangéliste. Une personne qui évangélise. Je pense que simplement ce frère, dans les métros. En train, Jésus revient. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Alors que c'est pas forcément ça. En fait, le ministère évangélique, c'est en gros, c'est un ministère, on se rend pas compte, hein, parce que Dieu est un apôtre, mais c'est un ministère qui manifeste beaucoup la ressemblance du Christ. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus, du coup, a évangélisé, en fait, tout simplement, en fait, et même au-delà de ça, même comment il a été à la croix. Il a porté sa croix, on l'a fouetté. Vraiment. Toutes les souffrances, en fait, qu'il a endurées pour arriver jusqu'à la crucifixion, qui est encore une souffrance, c'est un cran de souffrance encore au-dessus. Mais ça, un évangéliste, en fait, quand il va comme ça annoncer la bonne nouvelle, que ce soit dans les transports ou autre, on peut le taper, on peut l'insulter. Vraiment? Il peut lui arriver vraiment. Il y en a, ils sont vraiment frappés, on te jette les tomates, c'est des trucs. Pour de vrai. Vraiment. Et en fait, c'est ça, lorsqu'il parle de processus, c'est ça en fait. Avoir l'engouement et le zèle, le vouloir et le faire vraiment, d'aller évangéliser est une chose. Ah, maintenant il faut. Mais est-ce que maintenant tu vas. Parce que quand on accepte l'appel de Dieu, on prend tout. C'est ça. Et quand tu prends tout, il y a aussi ce côté où il y a les crachats, il y a les insultes, il y a la médisance, il y a le mépris, pardon. Et il y a toutes ces choses-là qui vont faire partie en fait de cet appel de Dieu. Donc si, en gros, tu ne peux pas passer par ce processus où Dieu te forge à accepter en fait les mauvais côtés en fait de ton appel, entre parenthèses, de ta destinée, quand tu vas rentrer dedans, tu vas tomber dedans, comment tu vas faire? C'est ça. Il faut accepter le package. En fait, c'est comme la foi. Tu viens à Jésus, ok, tu as la vie éternelle, ok, tu as les bénédictions, mais tu dois aussi prendre la partie de, il y a le désert, il y a des difficultés, tu peux être rejeté de ta famille. Donc la forme de... porter ça, quoi. Donc la forme de... donc la forme que prend un appel, c'est, comme il a dit, c'est un processus. C'est la forme. C'est comme, par exemple, les qui là déjà? Les Égyptiens. Non, les Égyptiens comment? Le peuple d'Israël. Tu veux nous ramener en Égypte? Je vais dinguer là. Non, ce que je cherche à dire, c'est que lorsque Dieu a appelé Moïse pour libérer son peuple de la main des Égyptiens,
après 400 ans, 500 ans d'esclavage, du coup, Dieu appelle Moïse pour libérer son peuple. Le peuple est libre. D'accord? Pharaon accepte que le peuple puisse partir, il part. Et sur la route vers le désert, tellement la route était dure, il y en a certains qui voulaient même retourner. Sakola, papa, Sakola. Il y en a même qui voulaient même retourner. Alors qu'ils ont vu la mer se diviser. Ils ont vu vraiment Il la manne, la a taille. tapé sur le roc. Ils Ils ont ont vu l'eau. Ils ont vu. Aya. Mais tellement la route elle était difficile, ils ont voulu même retourner. Jusqu'à tu vois que photo. un appel, la terre promise, c'était leur appel. C'était la promesse en fait. Comment? Mais pour arriver à cette terre promise, il y a un processus. Eh non! Faut passer par les. Tu as eu la révélation. Tu as eu la révélation. Tu as eu la révélation. Vraiment, ta prédication m'a Comment c'est ça? Voilà. Ouais, processus. Donc, quelle forme prend l'appel? Pour vraiment répondre à la question, le processus, c'est vraiment la forme que prend un appel. Ok. Amen. Amen. Non, franchement, c'est fort. Hein. Ta prédication m'a plu, merci. Non, ça nous a plu. On peut même fermer la vidéo. C'était un peu. Ouais. Non, rajoute. Bah, rajoute. Non, en fait, pour ajouter un peu, je dirais, alors je sais pas si ça correspond vraiment à la forme et tout, mais c'est vrai que le jour de notre intervention pour la jeunesse, il était question d'une jeunesse mise à part, c'est le thème, et pour moi ça revient aussi à répondre à l'appel de Dieu en se mettant à part pour Dieu. Et ça c'est vraiment une vérité générale pour tout chrétien. Lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, tu devras obligatoirement te mettre à part pour le Seigneur, parce que du coup il était question d'un verset dans Acte 13, verset 3, il me semble. Je ne sais plus, Yaya. Et du coup, il était question. Voilà, Acte 13, verset 2. Oh là là. Voilà, chapitre 13, verset 2. Voilà. Et il était question du Saint-Esprit qui disait à Paul et Barnabas de se mettre à part. Paul et Barnabas, le Saint-Esprit voulait les mettre à part. Et voulait les mettre à part pour répondre à cet appel-là, parce qu'on voit par la suite qu'ils sont partis en mission. On voit c'est à la suite de ça qu'ils ont commencé à être vraiment des missionnaires. Ils avaient déjà fait des choses avant, mais c'est après ça qu'ils sont vraiment partis ensemble, qu'ils sont partis dans différentes nations et tout, pour prêcher l'évangile justement. Et du coup, on voit que dans cette notion de se mettre à part, il y a aussi la notion de répondre à l'appel de Dieu. Pourquoi tu fais vraiment drop de mic? Et la drop de mic, voilà. C'est ça. Voilà, mets-toi à part. Ce qui dit, c'est que du coup, donc le Saint-Esprit demande aux prophètes et aux apôtres présents sur place de mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les appelle. Donc, ils se sont mis à part et ils ont été, en gros, accomplir ce pourquoi Dieu les a appelés. Maintenant, sur leur route, maintenant, ils ont été en prison. Tu peux aller en prison pour l'évangile. C'est ça aussi. Donc, avoir un appel est une chose. Mais est-ce que tu es prêt à aller en prison pour cet appel-là? Les paramètres de l'appel. Donc, la forme. En fait, là, on est vraiment dans la forme. C'est ça, on est dans la parce forme que de l'appel. souvent, il y a des gens qui sont conscients qu'ils ont un appel, mais ils ne savent pas vraiment, en gros, qu'est-ce que ça signifie ou qu'est-ce que ça signifie réellement, ou qu'est-ce qu'en gros, quand ils seront réellement dedans, qu'est-ce qui va se passer, en fait. C'est ça. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, on t'appelle à évangéliser. Sache que partout où tu iras évangéliser, tu ne seras pas accueilli comme la parole, en tout cas, tout le monde ne la recevra pas. Ça, déjà, premièrement, c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est ça, il faut accepter ça, c'est vrai. Secondo, il faut accepter que partout où tu iras, tout le monde ne gardera pas ses mains dans sa poche. C'est vrai. Donc ça, c'est des choses. C'est des choses. Et je pense qu'il y en a plus d'un qui peuvent raconter leur histoire, qui peuvent en témoigner. Mais ça conçu certains traumatismes pour les gens qui se sont dit, je n'évangéliserai plus jamais. Ah oui, j'avoue. Donc c'est pour ça que l'appel de Dieu doit être pris avec, je dirais même pas avec sérieux, je dirais même qu'il faut être conscient de ce dans quoi on s'engage. C'est ça. Il faut vraiment être conscient. Faut vraiment, c'est en âme et conscience vraiment qu'on répond à l'appel de Dieu. Amen. Quand Dieu t'appelle à le suivre, est une chose. Mais que Dieu t'appelle à œuvrer en son nom, c'est autre chose encore. Amen. C'est ça. En fait, c'est comme quitter la dimension de l'enfant pour rentrer dans la dimension de fils. C'est ça. Et je pense même que dans l'appel de Dieu aussi, il faut je pense que c'est aussi important de dire que l'appel de Dieu, parce que là, on parle des saints ministères, on parle d'être évangéliste, d'être pasteur, ou même juste d'être enfant de Dieu, tout simplement, et de répondre à qui est un appel en soi. Maintenant, voilà, on peut être appelé à être banquier ou il peut avoir un appel dans le séculier. Et
Et quand Dieu t'appelle, moi je sais pas, à être dans les finances par exemple, il y a aussi la croix que tu dois porter par rapport à ça. Dieu ne va pas t'appeler à être président et puis tu ne vas pas à l'école. Il faut arrêter ça aussi. Ah, oui. C'est que Jésus revient bientôt, tout ça. Non, mais Jésus t'appelle, tu ne vas pas à l'école, tu ne fais pas, en fait, tu ne fais pas le nécessaire. Voilà. En gros, tu ne fais pas ta part pour que l'appel de Dieu s'accomplisse. Tu vois. Ok, à la part de Dieu, il y a Dieu qui t'appelle, il y a Dieu qui te fortifie, il y a Dieu qui te dit X, Y, qui pourvoit, tout ça. Mais non, comme aujourd'hui par exemple, si moi je n'avais pas dit, si je n'étais pas levée, si je n'avais pas dit on va mettre les lumières, appeler ma soeur pour faire tout ce qui est la mise en place, etc., c'est qu'il y a la part de Dieu, ce message-là, il y a la part de Dieu et il y a ta part. Et parfois aussi, ce qui manque, c'est le faire sa part. Parfois, on peut trop être dans le « oh, Dieu fera ». Ou « ah non, mais Dieu a dit, donc ça va se faire ». Mais la prophétie est conditionnelle. La prophétie est archi-conditionnelle. Tu ne peux pas dire « Dieu m'a dit, je vais faire ça » ou « on a prophétisé sur moi depuis, à chaque fois que je tombe à l'église, on me prophétise la même chose ». Mais ok, on te prophétise la même chose. Qu'est-ce que toi tu as fait par rapport à ça? Donc répondre, comme tu as dit, c'est répondre en âme et conscience. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, j'allais juste dire, j'allais revenir un peu à ce que Rodrigue disait. Ce qu'il disait, c'est qu'en gros, c'est aussi croire du coup, que ça va être facile, que parce que Dieu te dit, toi t'es un prophète, toi t'es pasteur. C'est ça. Comme Dieu te l'a dit, ça va être facile. C'est ça. En vrai de vrai, on sait tous que ça va être facile. Du courage. La Bible. Parce que C'est tu ça. sais que, ouais, un appel, c'est forcément semer d'embûches. Même des fois, tu seras démotivé, clairement. C'est ça. Tu as envie d'abandonner. Mais quelque part, je trouve ça bien. Parce que ça permet au Seigneur de se révéler justement. C'est Parce qu'il faut se rappeler que même dans l'appel de Dieu, c'est pas par nos propres forces. Amen. Donc du coup, c'est par ces embûches-là que tu te rends compte que c'est pas ta propre force et que ça permet au Seigneur aussi de prendre la place que lui doit prendre Amen. dans ton appel, dans l'appel qu'il t'a donné. Parce qu'après, tu vas servir avec tes forces. Et ça, c'est pas utile à Dieu. Même si tu sers avec tes forces, tu as 3000 membres. Si tu sers avec tes forces, c'est pas utile à Dieu. Amen. Parce que c'est toi-même. Donc tu te glorifies toi-même. Ah là là. C'est ça. En fait, tu te dis, ça va, genre je peux gérer une église 3000 de balles. Genre je peux 30 000. Toi, tu peux pas, c'est le Seigneur au travers de toi qui peut. Amen. Il y a des gens qui font pas trop la part des choses par rapport à ça, justement, des fois. Et c'est d'où, parfois, ces chemins semés d'embûches, ou même lorsque tu vas évangéliser, tu peux te faire taper, ou même lorsque tu Gifle maintenant. Même en tant que pasteur, tu peux vivre des choses difficiles, parce que des fois, il y a des fidèles, ils vont partir de ton église, alors que toi, tu les as reçus en rendez-vous. Tu as suivi le dossier. Pardon. Non, mais tu as suivi le dossier de quelqu'un là. Non, mais c'est un exemple général parce qu'on connaît, on sait ce qui se passe dans les églises. Et c'est vraiment pour dire que c'est ces embûches-là qui te permettent de comprendre que même dans ton appel. Pardon. Je suis dans tout le monde. Non, mais parce qu'en fait, c'est une dinguerie. En fait, tu as suivi quelqu'un spirituellement. Quand tu es allé dans le bureau. La personne est venue dans ton bureau. Tout. À moins que ce soit le Seigneur qui l'a appelé à partir. Mais vraiment, il y a eu un suivi spirituel. Tout. Toi, tu dis du jour au lendemain, tu bouges. C'est ça. Après, hormis le fait que ce soit une personne, peut-être aussi des fois, c'est plusieurs personnes. Quand c'est une rébellion. C'est vrai, quand ça peut être une rébellion et tout. Mais après, c'est des épreuves qui te font prendre aussi conscience que le nombre de personnes que tu as, c'est le Seigneur, le nombre d'années, c'est le Seigneur, tu vois. Parce que même lorsqu'on va en évangélisation, parce que je suis dans pour l'évangélisation. Ça colle à Yaya Papa. Je suis dans le mode de l'évangélisation. Voilà. Et du coup, tu te rends compte que même les gens, lorsque tu leur parles, tu te dis en fait, tu peux dire tout ce que tu veux. Si le Seigneur ne les touche pas, ça ne marchera pas en fait. Parce que des fois, tu prends la Bible, des fois, tu peux leur expliquer par A plus B que c'est comme ci, comme ça et tout. Ça peut être clair, limpide et tout. Mais au final, tu vas voir qu'ils ne vont pas forcément donner la vérité. Ça pêche pas. Ça marche pas. Ça pêche pas. Ça marche pas tout à fait. Et c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment le Saint-Esprit qui les convainc au final. Tu vois, même ça peut prendre du temps parce que toi, tu te dis peut-être sur le coup ça va pas marcher. Mais après, dans 5 ans, tu vas aller voir à l'église. C'est ça l'apôtre Paul, il a dit quoi? Il a dit, il y a celui qui sème et il y a celui qui moissonne. Les deux reçoivent leur récompense. Et effectivement, c'est ça. Parfois, on peut être en mode, j'ai fait ça, ça sort pas. C'est juste que c'est pas en fait chez toi, c'est pas toi qui vas récolter forcément la semence. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir, peut-être dire une parole, toi la même parole que tu as donnée à la personne depuis 3 ans. Une autre personne va venir, va dire, et en fait elle va juste récolter ce que le Seigneur a juste travaillé pendant 3 ans. Et en fait c'est pas nous qui convertissons ou qui faisons quoi que ce soit, c'est Dieu.
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Est-ce qu'on peut alléluia. Amen, amen. Vraiment, c'est très intéressant, très intéressant, vraiment, vraiment. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.